T'as entendu Shimaev hier? Ah, j'ai pas trop regardé, frérot. Hein. Je suis pas trop boxe, mais j'ai regardé un petit peu. J'ai vu le petit Hasboula. Hak Rabbi, il existe en vrai. J'ai vu le petit Hasboula, là, le petit, là. Je sais pas pourquoi. À chaque fois, il fait des lives, je reçois des notifs. Mort de rire. J'ai vu le petit Hasboula, il est comme ça. Alors, apparemment, je sais pas pour ceux qui connaissent un petit peu. Moi, d'après ce qu'on m'a dit, d'après ce que les bikers ils m'ont dit, Khabib, il est en train de former une belle génération apparemment. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, vous savez le match que j'ai vu le match où le blanc là, il était avec un short vert et il a arrêté parce que son arcade elle est ouverte. Moi, j'ai vu ce match là. Moi, j'ai vu ce match. Wallah, je connais pas la MMA les frérots, mais moi j'ai vu ce match là. Eh ben c'est bien si. Ah, c'était qui? Akachev, Khabib? Non, c'était qui? C'est quel match que j'ai vu, les frères? C'est quel match que j'ai vu? C'est celui qui était en short vert, là. Dites-moi, c'est quel match? C'est Walker. Wallah, je sais pas. Quel sport de Hagoun? Ah ouais, moi, c'est pas ma tasse. Wallah, ça n'a jamais été ma tasse. Mais hier, on faisait une raclette, ils étaient là. Il m'a dit, Bassem, Aïchik, tu peux nous mettre le match? Allô? Allô? Salam. Ouais, allô? Par contre, il y a une chose. Faut dire la vérité. Allô, allô, attends. Il y a une chose, faut dire la vérité. Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'il y en a dans le MMA, ils sont surcotés. Et puis, il y en a, c'est leur sport ancestral. Et le fait est qu'il y en a qui font de la lutte, ça les sauve. Parce que si on prend Khabib, qui est un excellent combattant, même si je connais pas, moi j'ai juste vu, il s'est entraîné avec un ours. C'est un fake ça ou pas? Est-ce que c'est vrai? Il s'entraînait avec un ours. On m'a dit ça, moi. Il s'entraînait avec un ours et tout. Mais en boxe pure, McGregor, Wallah, il aurait. Non? Est-ce que Conor McGregor, en boxe pure, il aurait éclaté Khabib? Oui ou non? Oui ou non? Allô? Oh, Conor, c'est un Irlandais, il est pété à la Guinness, il sort dehors dans les bars irlandais, il cogne. Conor McGregor, apparemment, en boxe, il l'aurait tué. Il l'aurait tué en boxe. Bref. Et pour finir la phase de boxe, mon fils, le dernier, celui qui a 12 ans, papa, dis à ta radio s'ils connaissent Fedor. Je vous en ai parlé déjà. Fedor Eliamenko, je crois, c'est ça. Demande-leur s'ils connaissent Fedor. Frérot, tu voulais nous parler de quoi? Ouais, moi, de base, moi, ce que je voulais te parler un peu ouais, de l'UFC, du coup, qu'il y a eu là récemment. C'est vrai? Et Tu connais un peu ouais, l'UFC? ouais, moi, je pratique un peu tout ce qui est MMA, tout ça. C'est vrai? Et moi, ouais, C'est bien. je pratique un peu. Et ouais, au niveau du MMA, là, là, on a une génération. T'as beaucoup tu sais, les Dagestanais, les Tchètes un peu qui sont là-dedans. Voilà, Et alors, c'est bien qu'on va parler de ça. Alors, moi, j'aimerais faire un parallèle avec, par exemple, les Marocains. Les Marocains en France, les boxeurs en France, moi, il y a une chose qui me fait rire, c'est que les Marocains, les boxeurs en France, ils oublient que qui c'est qui les a mis dedans? Qui c'est qui les a mis dans la boxe? Les Marocains, je parle précisément. C'est le Benelux, frère. C'est les Marocains belges. C'est les Hollandais. Quand tu vois l'histoire des Bouganem, oh, on m'a expliqué, j'ai failli pleurer. Apparemment, ils ont perdu leurs parents. Le frère, il a pris son petit frère, ils sont allés en Thaïlande à la Zub. En fait, ils ont fait kickboxer pour de vrai. Wallahi, j'étais pas au courant. Les frères Bouganem, machallah, ils ont perdu leurs parents, Allah yarhamhum. Ils sont partis les deux, ils sont partis là-bas. En fait, les Marocains hollandais, les Néerlandais, le Benelux, Belgique, c'est eux. Les Marocains hollandais, c'est des méchants cogneurs. Frère, c'est des cogneurs, ça c'est dans leur sang un petit peu. Comme vous, les Dagestanais, les Tchétchènes, tout ce qui est lutte, sambo. Est-ce que vous en faites, vous, un peu? ouais, moi, je t'avoue que je suis pas tchèque et tout, mais tout ce qui est, c'est beaucoup, en général, tout ce qui va être Europe de l'Est, et surtout les pays musulmans de là-bas, ça va être beaucoup de la lutte. En Tchétchénie, Daghestan, ça va être beaucoup de la lutte. Tout ce qui va être plus boxe, tu vas plus le retrouver, tu sais, dans les pays, plus du côté de l'Europe et de l'Italie, plus du côté de l'Europe et de l'Amérique. Souvent, tu vas avoir beaucoup de lutte chez les rebeux.
Parce C'est bien ce que que tu nous dis là. Donc ça veut dire, alors moi c'est bien, alors géographiquement, dans la boxe, c'est un peu comme le foot. En fait, on aura une technique différente. Par exemple, on sait qu'en Angleterre, ils boxent tous bien. Boxe anglaise, ils boxent tous bien là-bas. En Angleterre, ils boxent tous. Donc peut-être qu'en France, c'est quoi le niveau français, frérot? au niveau français, je sais qu'on a la boxe française, mais c'est un peu de la boxe thaï, mais un peu, mais ouais, on Pourquoi a tu pas dis ça? grand-chose, hein. Parce qu'en gros, c'est une boxe où tu peux taper avec le pied, mais tu peux taper qu'à un certain endroit, et où t'as pas le droit de mettre des coups de coude, et ça se joue beaucoup au point. T'as pas trop de KO. Ah, c'est la savate. C'est la boxe française. Ouais, c'est ça. La savate. On appelle ça comme ça. Après, le MMA, j'ai l'impression que c'est un peu un effet de mode, frérot. Oh, moi, je connaissais pas le MMA avant, hein. Avant, il y avait que la boxe thaï, et encore, la boxe thaï, elle est arrivée en 97, hein. On va dire que c'est les Parisiens qui l'ont mis à la mode, hein. La boxe thaï, c'est les Parisiens qui l'ont mis à la mode, hein. Ils sont partis là-bas s'entraîner dans des camps. Un jour, il a fait venir un pote pour un combat. Il a vu qu'on pouvait tirer à la calache, qu'il y avait des tigres et des T-Max et des traves. Il a ramené tout le monde après. Mais c'est parti de la boxe, hein. En 97, nous, on connaissait pas le MMA. En fait, le MMA, les frères. Moi, un jour, à la fin des années 90, j'ai vu un rassemblement de combattants, mais c'était bizarre. Genre un judoka, habillé en judoka, il pouvait se battre contre un boxeur. Il avait les gants. Un mec qui faisait du kung-fu. J'ai même vu quelqu'un se battre, il faisait du Viet Vo Dao. Wallah, c'est vrai. Il n'y avait pas des cages comme ça. Et apparemment, avant l'UFC, c'était encore plus terrible. Il y avait les frères Gracie, je crois, non? Il y avait les frères Gracie, il y avait Bob Sapp à l'époque où il y avait Bob Sapp, ou à l'époque... Ah, c'était le free fight, ça, avant? D'accord. Wallah, je connaissais pas bien. Toi, tu pratiques quoi comme sport? MMA. Ça fait 3 ans. Et en 3 ans. fait, je vais pas te mentir, le MMA, ça a explosé quand? Ça a explosé au prime de Connor. Parce qu'en fait, à l'époque, t'avais quoi? Ça existait, mais de un, c'était interdit partout. En France, ça fait 2 ans qu'on peut réellement le pratiquer, je crois, 2 ou 3 ans du coup. Et donc ça a limité le truc. Et ça vient quoi? Ça vient du prime de Connor, parce qu'en fait, ça avait pas de marketing à l'époque, le MMA. T'avais des noms et tout, mais il n'y avait pas Il a d'image. raison, le petit, hein. Il a raison. Est-ce que la room, les boxeurs, on va parler un peu de boxe, est-ce que les boxeurs de la room, vous pensez que le petit, il a raison quand il dit que c'est Connor, quand même, avec sa manière d'être, avec comment il est? Est-ce que c'est lui qui a mis un peu ça, et toi, à la mode? Ou c'était un peu avant? Nous, par exemple, à Lyon, je vais te dire, à Lyon, on a qui? On a la team Esbiri, très bon boxeur. Nasser Kassem, Saint-Fond, référence. Mm. Nasser Kassem, il a formé tout le monde, hein. Nasser Kassem, on a la famille Marouf, Mm. frère Kader, que je connais très bien, que je salue. On a Hassan Cherifi, boxe aussi anglaise. On avait les frères Mm. Tiozo. On avait, il s'appelle comment, le Lyonnais, là, le blanc? Il s'appelle comment, là, le Johan Lidon? Johan Lidon aussi. On a le petit Fares Ziam, fierté de nous, de chez nous, à Vénissieux, Hamdoullah, ça commence un petit peu et tout. Mais c'est pour ça que j'ai envie de te dire, internationalement, dans l'UFC, par exemple, ce qu'on a vu hier là, pourquoi il n'y a pas de Français? Hein, frère? Le français, ouais, français au MMA, si on en a, hein. Ah bon? On a Sherigan de un, on a Sherigan. Alors en Là, ce il y a moment, Doumbé qui est très prometteur, même s'il n'est pas encore à l'UFC, il va signer bientôt. On a, comment il s'appelle là? Mabel, Ngannou. Abdallah Mabel aussi. Abdallah Mabel aussi. C'est des anciens, ça, Abdallah Mabel, machallah. Machallah, c'est des On anciens de chez moi, ça. Oui, on a Benoît Saint-Denis. Dites-moi des noms de Français. Oh, le petit, là. Le Ah ouais, petit. Paul, il est prometteur, lui. En fait, le truc, c'est Paul. que lui, il fait YKC. Paul En fait, Deyna, il fait là. un dos, parce qu'il essaie de se le faire, Comical. et à chaque fois, ils niquent tous. Ouais, Et en fait, ce mec, il nique tous. Je sais pas comment il fait. À chaque fois, il nique tous. je sais Il pas ce perd qui s'est quasiment passé. aucun petit combat. Je sais pas En ce qui gros, s'est lui, passé. en Il est gros, il venu. faisait YKC. Hum, hum. Vas-y. Mais mesdames En et gros, messieurs, attends, reste avec moi. Le premier MMA de ma vie que j'ai vu, tu sais c'était quand, frérot? non, dis-moi. 1988. Ça fait celui. Le voilà, le premier MMA. Body's ready, my heart's on fire.
c'est magique. Ok, USA. Ça, c'est de la pure. Ça, là. Pas con, pas con. Oh là là, c'était de la bombe, ça. Oh là 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 là. Ça, c'était... À l'époque, voilà, c'était bon, ça, à l'époque. Hein. Bref, écoute, on verra ce que ça donne. Et aujourd'hui, toi, tu es à quel niveau? Là, pour l'instant, je suis passé en amateur. D'accord. Parce que de base, je venais de l'anglais, c'est grave, le MMA. En fait, c'est un peu chaud au niveau du sol. Parce que tu sais, j'ai la réflexe de boxeur. Mais là, ouais, moi, mon but, c'est de faire les compètes, etc. Je sais qu'il y a une compète à Milan, pour les jeunes de mon âge et tout. Les frères, bah, c'est bien, frérot. Reste avec nous, on va finir avec ça. Ah, les frères, moi, à l'époque, j'entendais toujours les Brésiliens. Où ils en sont? Ils sont encore bons ou pas, les Brésiliens? Est-ce Ouais, que les bah, en fait, Brésiliens, ils sont bons encore, non? si, ils sont encore bons. Ils Là, sont encore dans le toi, circuit, ils sont encore dans... là, déjà, t'as Pereira, on me Gigi. dit... Il y a un Pereira, on me dit... Jiu-Jitsu brésilien, ouais, ouais, ouais. Ils sont chauds. Ouais, on me parle de Valetudo. On me parle des Brésiliens parce qu'à l'époque, qu'est-ce qu'ils cognaient? Pourtant, ils connaissent pas les Brésiliens. Hein. C'est pas des connus. Hein. Ah non, eux, c'est plus lutte, je crois. JJB, eux. C'est-à-dire que... Bon, frérot, merci beaucoup de nous avoir parlé un peu de boxe. C'est bien, c'est très important. Il faut parler de boxe. Hein. Je n'étais pas au courant, mesdames et messieurs. Ouais, un jour, on fera une radio boxe. Ouais, Brahim Assoum, c'était un bon. Un bon poids coq. Un poids plume, je crois. Allô? Un bon point coq. Un point plus. Fury Nganou, je connais pas. Si, Nganou, si, je connais de nom. Allô? Patrice Carteron, il était bon? Non, wallah, en vrai, je parle. C'est une vraie question que je pose. C'est une vraie question. Il était bon ou pas entre nous? Franchement, les gars, parlez boxe, là. Parlez boxe. J'aimerais savoir, juste. Il était gaze, non? Éteint? Il était pas mal? Un comique? Non? Tyson Fury? Non, vous me dites non? Bof, Patrice, d'accord, ok.